Alors Anaïs, je te propose de te présenter. On est très heureux de t'avoir avec nous sur scène ce matin. Vas-y, je t'en prie. Je vais me présenter très brièvement. Donc, je suis Anaïs Wagilis, je suis directrice associée du cabinet June Partners qui accompagne des entreprises dans leurs projets de transformation ou de réorganisation. Et en parallèle, je suis chercheuse associée à l'Université de Poitiers où je travaille sur les sujets de réindustrialisation à l'échelle française et également autour des politiques publiques européennes. Alors, tu as sorti il y a quelque temps, vers la renaissance industrielle. Tu es en charge, effectivement, d'analyser et de travailler sur ces très gros sujets en France. Mais pour démarrer, l'idée, c'était qu'on échange ensemble sur les sujets de la taxonomie et ta vision sur ce point. Oui, parce que finalement, la taxonomie, tout le monde en parle. Nous, on voit, on a beaucoup d'entreprises qui sont concernées par ce sujet de taxonomie, mais pour certains, c'est pas forcément clair de ce qu'on met derrière. Et donc, finalement, la taxonomie à l'échelle européenne, c'est la classification des activités économiques en fonction de leur impact sur l'environnement et notamment de leur impact favorable sur l'environnement. Il y a 6 activités qui vont se retrouver pour leur contribution favorable à la lutte contre le réchauffement climatique. Après, on a les activités dites habilitantes, c'est-à-dire celles qui vont accompagner d'autres activités dans l'atteinte des objectifs. Et puis après, il y a les activités dites transitoires, c'est celles pour lesquelles il n'y a pas d'alternative, tout simplement. Et donc c'est par exemple la production d'aluminium recyclé. Très bien. Alors pourquoi, selon toi, on a déclaré le gaz et le nucléaire comme énergie transitoire ? Alors c'est un vaste sujet. Déjà, tout le monde peut s'étonner de retrouver le gaz et le nucléaire dans la même catégorie. Il faut savoir qu'il y a eu des luttes assez fortes. Déjà, il y a toute une question de l'appréciation qu'on a du nucléaire et de ses risques. Il y a un débat qui est devenu très dogmatique autour de la question du nucléaire. Il y a des rapports de force qui se sont joués à l'échelle européenne entre les nations qui n'ont pas du tout la même vision. C'est-à-dire que l'Allemagne a une position plutôt en faveur du gaz et contre le nucléaire. Il y a eu le rôle de certaines associations et de lobbies sur ce positionnement. Et la France n'a peut-être pas joué l'action qu'elle devait jouer à l'échelle européenne pour que le nucléaire soit classé autrement. Alors qu'aujourd'hui, il est prouvé qu'en termes d'émissions de CO2, le nucléaire est tout à fait compétitif par rapport aux énergies renouvelables quand on regarde sur l'ensemble du cycle de vie et pas uniquement à une étape de la chaîne de valeur. Très bien, alors il faut qu'on aborde aussi le sujet des compétences. Du coup, comment tu vois, comment on peut gérer, accompagner cet enjeu autour des compétences, la restauration des infrastructures industrielles et liées associées à l'énergie? La question des compétences, elle est clé. Elle est clé pas seulement dans la question de l'énergie, on la retrouve dans toutes les filières industrielles, on voit qu'il y a une pénurie de compétences, mais elle est particulièrement clé dans ce sujet, c'est-à-dire quand on parle de réindustrialisation, et pas seulement, mais d'électrification, alors pour la décarbonation des procédés de production, le recours à l'électricité, l'électrification des usages, etc., on se rend compte qu'on a besoin d'augmenter notre capacité de production en électricité, malgré des phénomènes d'efficacité, et donc qu'on va avoir besoin de compétences diverses, à la fois des compétences pour construire éventuellement de nouvelles centrales nucléaires, à la fois des compétences pour assurer le démantèlement à venir de certaines centrales, les activités de maintenance et de maintien à un niveau des centrales existantes, mais on a aussi besoin de compétences dans les énergies renouvelables et en particulier liées sur la gestion de leur fin de vie et le recyclage, qui est un sujet clé dont on parle assez peu. Et plus largement sur les questions d'efficacité énergétique qui aujourd'hui, on voit bien dans le contexte actuel, sont vraiment des questions clés. On a aussi besoin d'avoir des compétences particulières et on se rend bien compte que, on a une pénurie qui pourrait ralentir à la fois notre transition énergétique et en même temps notre effort de réindustrialisation. Merci beaucoup. Alors, on a eu l'occasion d'échanger et d'interroger ce week-end aussi Nicolas Dufour, président de la BPI, en rapport à son ouvrage sur la désindustrialisation française. Est-ce que c'est trop tard ou est-ce que tu penses qu'on peut quand même essayer d'inverser la tendance, rapatrier les usines et recréer de l'emploi ? Alors, il n'est jamais trop tard. Maintenant, il y a une question de volonté et de vision. C'est-à-dire qu'en France, on a toujours tendance à confondre les buts et les moyens. Aujourd'hui, le comment, on sait à peu près, on le maîtrise à peu près, mais le pourquoi gagne à être défini. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on veut réindustrialiser la France, au service de quel projet de société. Et cette définition claire de notre vision et donc de notre stratégie permettra d'atteindre notre but. Aujourd'hui, finalement, ce pourquoi est mis peut-être en filigrane dans des projets comme France 2030, mais manque de clarté. Et je trouve qu'on peut lire de manière très facile dans des lignes de programme. Par exemple, dans France 2030, il y a une place très importante sur la question de l'hydrogène,
Alors l'hydrogène, on peut déjà en débattre assez longuement, mais vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir dans la journée. C'est la vision proposée par la France, c'est de devenir leader mondial de l'hydrogène. Et on se dit, mais leader mondial, ça veut dire quoi? C'est de la production d'hydrogène, c'est les solutions ayant recours à l'hydrogène, qu'est-ce qu'on veut faire? Et cette position qui est floue, finalement, ne permet pas forcément de prendre les directions fortes dont on a besoin. Et quand on regarde la position allemande, qui est une position beaucoup plus claire sur le rôle de l'industrie dans la société, c'est de devenir leader mondial dans les technologies ayant recours à l'hydrogène. Et c'est un vrai sujet clé, notamment pour des enjeux de balance commerciale dont on parle beaucoup, et aussi des questions d'indépendance, c'est-à-dire comment on reconstruit des filières en maîtrisant l'approvisionnement et la production pour assurer l'indépendance de la France, qui a toujours été la logique quand on a développé des filières au milieu des années 50, même si je pense qu'il faut se réinventer et pas forcément recopier ce qui se faisait il y a 70 ans. Merci beaucoup Anaïs, qu'on peut applaudir. Et puis le bouquin de l'été, voilà.